Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Bon, j'espère que vous avez la forme, comme d'habitude. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel PrestaShop pour optimiser votre boutique justement pour les fêtes de Noël. Et bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, le Père Noël en personne vient vous aider pour optimiser votre boutique. Est-ce que vous voulez que le Père Noël vienne vous aider? Vous pouvez crier oui, oui derrière votre écran, vous avez le droit. Aujourd'hui, tout est permis. Euh, sinon, c'est vrai que Noël approche et donc du coup, il est préférable de s'y prendre un petit peu à l'avance, le temps de préparer un petit peu sa boutique pour les fêtes. Puis en plus cette année, je dirais, la situation a été un petit peu plus compliquée que d'habitude, donc du coup, il faut se servir un peu de Noël pour faire un petit peu le levier si on arrive. Et donc du coup, il faut que sur la boutique, ça se remarque que c'est Noël. Il faut que ça se remarque qu'il y ait des offres, qui s'y passe quelque chose, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de boutiques, des fois, on a l'impression que c'est le désert, il se passe rien, il y a pas, il y a les produits sont là, mais il n'y a pas de d'actualité un petit peu fraîche qui montre que c'est Noël, ou qui montre que c'est Halloween, ou qui montre que c'est Pâques, voilà. Et là, en l'occurrence, ça va être pour Noël. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un calendrier de l'Avent pour Noël, euh, de manière à ce que justement il puisse y avoir une interaction chaque jour durant la période de Noël. Alors pourquoi le calendrier de l'Avent, c'est un bon plan? Votre site il semblera déjà vivant. Vous allez pouvoir communiquer avec une offre par jour, ou une offre par jour, ou une communication par jour, ça c'est à vous de voir. Euh, et vous pourrez ensuite, bien sûr, si vous faites une offre par jour, la pousser chaque jour par une newsletter vers vos clients, ou la partager via les réseaux sociaux. Euh, Ça sera, on va dire, le prétexte pour communiquer avec vos clients, dire ah, avez-vous vu ceci? Ceci est exclusif seulement aujourd'hui, spécial Noël, et chaque jour durant la période de décembre, ça sera un jour spécial Noël. Voilà. Euh, c'est super parce que justement, c'est, on va dire, une manière de communiquer simplement pour Noël. Bien sûr, ça demande un peu d'organisation parce qu'il faut préparer tout ça. Euh, mais je pense que au moins ça vaut la peine de l'essayer une fois. Vous l'essayez cette année, et puis après l'année prochaine, vous pourrez peser si ça valait la peine de le refaire à nouveau. Euh, c'est une préparation, mais dites-vous bien, ça c'est comme quand vous allez dans les magasins, vous aimez quand ça change, vous aimez quand vous montre quelque chose, on dit waouh, regardez ça, regardez ce que nous avons, regardez ce prix, seulement pour vous, etc. Et on adore ça, on aime quand on nous propose quelque chose qui a l'air frais, sympa, et que en plus des fois avec pour les fêtes, une idée cadeau aussi, voilà. Enfin, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et bien sûr, il existe des modules calendrier de l'Avent vendus par PrestaShop, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu, ils ont pas trop actualisé le système, ça date un petit peu. Donc nous on va essayer de faire un petit truc un peu plus frais et simple, avec pas trop de code, hein, à faire avec les moyens du bord, comme toujours. C'est parti, on y va. Comment on va faire pour mettre en place ce calendrier de l'Avent? Eh bien, on va se servir de quelque chose d'assez simple. On va se dire, on va partir d'une constatation simple. La plupart des gens vont voir la page d'accueil de votre site. Donc, l'élément, on va dire la zone la plus chaude du site, ça sera certainement la zone du slide. C'est ce que les gens vont voir en premier. Il y a de grandes chances que les gens passent par la page d'accueil du site. Donc, l'occasion rêvée pour leur montrer quelque chose de percutant. Euh, Sauf que le slider, voilà, le slider, il n'est pas trop programmable. C'est un slider, bah oui, en même temps, un slider c'est un slider, oui forcément. Mais nous, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Nous, on veut montrer quelque chose de précis, un jour précis. Donc, euh, mais on va se servir de l'élément slider puisque il est déjà un emplacement stratégique, c'est ce qui convient. J'ai déjà mesuré le slider, donc j'appuie sur la touche F12 pour faire venir la console. Voilà.
Et puis je prends cet inspecteur d'éléments, puis je vais là-dessus, et je veux juste voir mon élément combien il fait. Il fait 1110, on voit c'est écrit la longueur, mais il fait 1110 de largeur, donc je vais partir sur une largeur d'image de 1110, faire quelque chose avec ça. Bon, euh, autre précision. Donc, donc je vais partir sur le principe que je vais changer automatiquement chaque jour en mettant une image. Donc le calendrier de l'avance fera de cette manière, c'est-à-dire chaque jour une image bien précise pendant le mois de décembre, puis après le slider il revient automatiquement en place. Le mois de décembre je pense jusqu'au 24. Je sais pas pourquoi j'ai pas dit le 25, ouais, jusqu'au 24, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire jusqu'au 24. Ouais, et puis après bah, le slider reprendra le dessus. Donc, je vais juste quand même regarder, vous voyez, sur mobile, je crois que sur mobile, il me semble que c'est bizarre, sur mobile il apparaît. Alors, je vais me dire, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Je suis pas certain que dans tous les PrestaShop, le réglage par défaut, c'est que le slider apparaisse sur mobile. Ah bah il a disparu là. Bah non, bah justement, il a disparu. Donc, première chose, j'aimerais bien que le slider apparaisse tout le temps. Mais non, non, c'est pas ça que je vais mettre. Je vais mettre slider, le carrousel, là. Et je vais dire activer sur mobile. Ouais, bah, j'aimerais bien qu'il soit visible partout. Voilà. Donc il est visible là, ok. Et il est visible sur le grand support. Bon, bah c'est ce que je voulais. Et je vais faire donc du coup une maquette. Alors j'en ai préparé une. D'ailleurs, je vous donne directement le fichier source, hein. Je fais un petit exemple. Je fais un fichier source là. Il s'appelle calendrier.psd. Voilà. Moi j'ai fait ça. Alors après, à vous de choisir les goûts et les couleurs, hein, ça je vous laisserai faire selon vos envies. Ce que vous devez retenir, c'est toujours comme d'habitude, si on regarde un petit peu la composition, c'est assez simple. Regardez. Je pars d'un principe, je me dis, élément de base, jolie photo, je sais pas, imaginons je suis un site qui vend des accessoires pour chiens, ou pour les animaux par exemple. Première photo, première image de base, enfin, il faut déjà la base, il faut une belle photo quoi. Si on regarde juste notre image, taille d'image, vous voyez ma zone de travail fait 1110 qu'on a vu tout à l'heure par 500 pixels de haut. Pourquoi 500 pixels et pas un peu plus étroit? Parce que comme l'image après elle est un peu plus petite sur mobile, c'est important qu'elle soit assez haute aussi. Donc c'est important de faire un rectangle pas trop aplati. C'est pour ça que je fais l'image de cette manière. Donc voilà, une belle image de base. Bon, ça c'est accessoire. Ce qui est important, c'est d'avoir au moins, ben, on va dire, euh, de texte. Moi, je vais peut-être ordonner, peut-être un peu pour que ça soit logique. Voilà. Brosse pour chien, moins 10% super deal. Voilà, deux textes, juste posés dessus. Moi, j'ai mis un petit ombrage pour qu'on puisse voir sur n'importe quel type d'image. Après, vraiment, c'est en fonction des goûts, des couleurs et des designs, hein, vraiment. Euh, pour bien montrer que c'est Noël, on met la tête à Père Noël, forcément. Ou une guirlande, ou ce que vous voulez. Je mets un petit texte J12 Noël pour dire c'est le jour 12, donc c'est l'offre du jour 12, hein, que vous pouvez ensuite reprendre dans vos newsletters, vos communications et dire voilà, c'est le J12, profitez de la super action. Et puis, ça, je n'avais pas trop prévu ça au début, mais j'ai juste mis un petit. Ouais, j'ai juste changé un petit peu l'opacité là, hop. J'ai juste mis l'opacité à là. Et puis c'est un petit compteur qui fait genre, wow, il faut profiter quoi. Vraiment, ce qui est important, le fond, c'est que les gens ils voient qu'il y a quelque chose, qu'il se passe quelque chose pour Noël sur votre site au jour J. Voilà. Donc j'ai fait ça, ok, et j'écris le texte assez gros parce que si je dézoome, hein, dites-vous bien que voilà, sur mobile, voilà, là je simule un petit peu, hein, mais je dis sur mobile ils vont voir comme ça, donc n'écrivez pas le texte trop petit. Alors certes peut-être que en grand ça paraît un peu gros comme ça, mais au moins l'assurance c'est lisible sur tous les supports. Voilà. C'est une approche, faut bien comprendre que les gens ils sont sur mobile, donc la plupart. Ok.
ça me plaît bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser le module slider. Donc on va aller dans... Là, j'ai préparé un petit peu les différents fichiers. Donc on va aller dans le module et il s'appelle notre ami slider. C'est PS image slider, PS image slider, .php. Je vais ouvrir en parallèle le fichier que moi j'ai préparé. Voilà. On va voir ce que moi j'ai fait. Et là, on va dire ça, juste ce petit bout de code. Oui, alors juste ce petit bout de code. Je vais prendre ce petit bout de code que je vais mettre donc dans mon fichier ici. Moi j'ai mis ça où? J'ai mis ça là. Voilà. Que fait ce petit bout de code? Alors si je regarde, je dis d'abord Christmas. Est-ce que c'est Christmas? Par défaut, j'ai dit. Même j'ai jamais vraiment dit Christmas en anglais. Ça se dit pas comme ça, c'est Christmas. Christmas. Mais on dira Christmas. Alors, Christmas, il est false au début. Ça veut dire que par défaut, c'est pas Noël. Après, donc c'est une variable que je définis. Puis après, je dis OK, quel jour on est? Je récupère ça dans une variable, donc day, donc le jour. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, on est le 12. Euh, le mois. Donc je récupère le jour, le mois. Et je dis, si le mois égale 11, alors vous allez me dire, mais pourquoi 11? Parce que là, pour notre test, on est au mois de novembre. Donc, écoutez bien ça. Pour votre mois de décembre, vous allez mettre 12 ici. Moi, je mets 11 ici parce que c'est le mois de novembre. Je dis ça et je dis, et si le jour est plus petit ou égal à 24, parce que je décide de faire jusqu'au 24 ce genre d'œuvre, alors, bon, c'est peut-être pas super logique comme j'ai dit ça, je vais peut-être mettre Christmas avant. J'ai juste changé ça. Je vais juste mettre... Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu touches à tout ça? Pourquoi tu modifies le code? Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est juste pour le plus clair. Parce que si on a ces deux conditions réunies, si on va dire, si le mois c'est 12 et plus petit que 24, donc, ou plus petit égal à 24, alors on part du principe que c'est Noël. Donc on met Christmas à true. Puis après, du coup, on dit on va créer un lien pour notre offre, pour savoir où on va faire pointer l'offre du jour, hein. Et on dit offre du jour, par exemple, 11. Alors, moi j'ai fait le tutoriel hier, hier c'était le 11, hein. Donc aujourd'hui, quand je le fais, on est le 12. Donc je vais écrire par exemple offre du 12. Et je dis link get product link 1. Ça veut dire que on va faire un lien vers le produit 1. Pourquoi 1? 1 c'est quoi? 1 c'est l'identifiant du produit. Donc là pour être, vous voyez, on voit dans l'URL par exemple, c'est ici, vous voyez c'est hop. Alors je vais juste enlever quelque chose, je vois qu'il y a un petit élément qui bloque. Voilà, donc je reprends. Là je suis par exemple sur une fiche produit. Donc dans une fiche produit, vous voyez, on a l'ID par exemple. L'ID c'est celui qui vient ici au début de l'URL, bah, c'est l'ID 6. Donc si j'aimerais faire pointer mon premier lien vers la tasse, bah, je dis c'est l'ID 6. Voilà. Là, de nouveau offer 11, donc ça j'écris entre les crochets, j'écris le nombre du jour, donc le numéro du jour. Donc j'écris par exemple offer 12. Voilà. Et après, bien sûr, là je n'ai pas précisé, mais si imaginons, bah, par exemple, vous avez fait tous les jours, hein, vous faire offer 13, bah voilà, ça va, ça va pointer vers le 7, le jour de l'offre 14, ça va faire pointer vers, je sais pas, le 23, etc. Puis ensuite, j'assigne au template PrestaShop ma variable offerLink qui contient le link du jour. Voilà, c'est ça que je fais. Et puis, j'assigne aussi à la variable du template, je dis, voilà, j'assigne la variable Christmas pour savoir si c'est Noël ou pas. Bon. Et puis, déjà, avant que je fasse ça, il faut peut-être que je fasse ça dans le bon fichier, parce que là, j'étais en plus dans l'autre.
je mets à jour hein, ce que je suis en train de faire parce que je vais pas vous donner un fichier quand même obsolète pour le tuto. Hein. Alors hop, voilà. Comme on a le jour, je vais mettre le 12 puisqu'on est le 12. Voilà, ok. Donc ça j'ai fait ça, j'ai défini par exemple l'œuf pour le 12, le 13, le 14, ok. Bon, ça c'est bien. Maintenant il faut que je modifie encore un autre truc. Il faut que je modifie template le template du slider. Donc ça veut dire que je vais aller dans thème, classique, module, PS image slider, view, template, hook, slider.tpl. Donc il faut vraiment aller dans le thème, un thème classique, etc. Pour autant qu'il y a dans votre thème un override du module pour le template. Hein. En tout cas dans le thème classique c'est standard donc il y a déjà. Donc je vais aller là-dedans. Puis je vais faire quelques ajustements. Je vais ouvrir mon fichier slider que je vous propose là. Si je regarde dans ce fichier que je vous propose, en gros ce que je fais c'est ceci. Je dis si c'est Noël, fais ça, ou sinon fais le comportement du slider classique. Je vais prendre le début de code que j'ai mis là et je vais le mettre dans le mien. Je dis donc hop, si c'est Noël, alors fais ça, et puis sinon fais le slider comme d'habitude. Et je termine hein, en fermant le if ici. Hein. Donc vous voyez, je découpe un petit peu hein, pour qu'on voie bien. Si c'est Noël, fais ça, et si c'est pas Noël, fais le slider. Nouveau, hein, ici ça va fonctionner, on n'est pas à la date de Noël, mais ça fonctionne parce que j'ai dit, dans mon code, j'ai dit que le 11e mois c'était Noël, pour que ça fonctionne aujourd'hui. Hein. Mais vous devrez mettre bien sûr 12 pour la période de décembre. Hein. Et qu'est-ce que je dis donc quand c'est Noël, je dis ok, tu m'affiches un div qui s'appelle block Christmas avec le lien de mon offre, donc offerlink qu'on vient de voir tout à l'heure. Hein. Donc offerlink qui est ça, le lien vers le produit, et qui est capable de prendre la date du jour. Parce qu'on voit qu'on transfère ici dans la variable, c'est l'offre avec le paramètre date du jour. C'est pour ça qu'il sait trouver le bon lien. Ok, et puis l'image, on dit, va chercher l'image dans le dossier image de PrestaShop, dans le dossier avant. Le dossier calendrier de l'avant, il n'existe pas, donc on va le créer. On va aller donc dans le dossier. Est-ce que je suis dans le bon dossier ici? Attention, là je suis pas dans le bon dossier, je vais aller dans le dossier tuto. Donc je vais dans mon dossier image. Donc vous allez dans votre dossier image de PrestaShop et vous créez un dossier qui s'appelle avant. J'aurais pu le mettre ailleurs, mais j'ai voulu le mettre là. Et je vais justement mettre mon image que j'ai créée tout à l'heure, mon image donc de J12 pour Noël par exemple. Et je vais l'appeler, il faut que je lui donne un nom explicite. Donc comment je vais l'appeler? Si vous regardez ici dans mon code, je l'ai appelé Smartino D. Ça veut dire que ça prend la variable de la date du jour. Ça veut dire que ça va faire afficher le chiffre 12 et puis ensuite le code de la langue. Ça veut dire qu'en fait, vous devez appeler votre image 12.fr par exemple si c'est pour le 12e jour. Si vous avez plusieurs langues, vous appelez aussi, je sais pas, 12 DE pour l'allemand par exemple, etc. etc. Et après pour le 13e jour, vous appelez le 13e, etc. Donc vous créez juste, ça c'est automatique, vous avez juste à créer de 1 jusqu'à 24 les différents jours. Ok, ça c'est fait, c'est super. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Le slider PHP on a vu, le slider TPL on a vu. Il nous reste quelques règles CSS à mettre en place. Vous pouvez ouvrir le fichier règles tuto, custom.css et on va mettre toutes ces règles dans thème classique asset CSS. Je reprends, parce que j'étais un peu vite. Thème classique asset CSS custom.css et je mets mes règles là-dedans. Voilà. Je dis juste que voilà, j'ai juste mis une petite marge et puis j'ai mis une largeur à 100% pour mon image à un opacity. Je vais recharger ma page.
pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, notre image apparaît, ce qui est plutôt bon signe. Là, en revanche, je vois que l'apparence CSS n'a pas pris parce que c'est collé à produit populaire, ce qui ne doit pas être le cas avec les règles que j'ai mis. Donc, j'ai juste appuyé sur la touche F12 de mon clavier. Puis en plus, on regarde sur mobile, ça déforme tout, ça va pas. Je vais juste dans l'onglet Network d'Isabelle Cache et je recharge ma page. C'est juste pour que ça prenne bien en compte les règles CSS que j'ai mis. Là, on dirait que ça n'a pas pris en compte. Je vais encore juste recliquer dessus. Voilà, ça a pris compte. Je vais recharger ma page. Voilà, vous voyez bien qu'il y a un espace en bas, etc. Et puis quand vous voyez, quand on vient sur l'image, hop, ça trouve bien le lien. Alors, si je récapitule ici, si je regarde dans le code source de la page, vous voyez, ça va chercher l'image en IMG avant 12 qui est le jour du jour, enfin qui est le jour du jour, 12 qui est le chiffre du jour, donc voilà, et il trouvera, donc demain il prendra automatiquement 13.fr. Donc il n'affiche qu'une seule image, hein, il n'affiche pas plusieurs images, c'est une image par jour qu'il faut préparer. Voilà. Bah, du coup, alors si on regarde comme ça, ok, on a notre image, c'est super. Si je regarde sur un mobile, vous voyez, ça reste quand même lisible, hein, le texte. On voit que c'est pour ça qu'il faut faire assez grand. Là, des fois, ça paraît un peu grand, mais en fait, sur mobile, on voit que c'est tout à fait... Il faut ça comme taille de texte. Ok, quand je clique dessus... ça me redirige vers le produit. Ok. Si je veux changer la typologie du lien, ça veut dire si j'aimerais avoir d'autres genres de liens, imaginons, hein. Je vais commenter, là j'ai mis pour l'F12, mais je vais mettre un autre, je vais essayer de mettre... Si on utilise par exemple get category link, on peut faire pointer par une catégorie par exemple. Je sais pas si je me dis pointe vers la catégorie ID 3 par exemple. Je vais essayer. Donc là on voit que ça pointe vers catégorie vêtements. On le voit en bas ici à gauche, hein, vous voyez. Là si je clique dessus, là ça peut me rediriger vers une catégorie. Ou encore, on pourrait faire pointer vers une page CMS si vous voulez expliquer l'offre du jour ou quelque chose. Bah, je vais prendre un autre type de lien. Je me change, hein, je mets donc l'offre 12, puis je fais link get CMS link, et puis l'ID de ma page CMS. Hein. Par exemple, je sais pas, là j'ai pris 5, je crois que c'était, je sais pas, c'est le paiement et sécurité. Ça n'a pas de sens de faire pointer vers cette page, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Je vais faire pointer vers la page paiement sécurisé. Je passe 5 comme paramètre, puisque l'ID de ma page c'est 5, on voit ici. Hein. Donc si je reviens ici maintenant, si je clique, vous voyez, sur mon slider, hop, bah, ça me fait rediriger vers la page paiement sécurisé, puisque j'ai mis 5 hein, ici. Voilà, donc comme ça fait 3 typologies de liens. Lien de produit, lien de catégorie ou page CMS, ou bien sûr vous pouvez faire directement, vous pouvez mettre juste comme ça HTTP, HTTPS, tac tac tac, votre lien, site, votre lien, etc. Vous pouvez faire aussi comme ça. Alors, super, ça je crois que ça c'est vu. Et bien sûr, j'ai pas précisé encore, c'est que quand vous faites comme ça, quand vous faites une promo ou quelque chose comme ça, bah, il faut préparer aussi la promo. Alors comment les préparer? Vous avez le choix, soit vous dites dans les préparer une promotion. Peut-être qu'il n'y a pas de promotion, vous voulez juste mettre en avant un pack ou un produit spécial pour l'occasion. Dans ce cas-là, rien de spécial à faire, si ce n'est de faire pointer vers le produit. Si vous voulez faire des produits un peu exclusifs qui ne sont pas visibles dans le catalogue, mais juste par le bannière principale, bah, vous pouvez créer un produit. Vous pouvez créer un produit et le mettre. Pourquoi ça s'affiche comme ça? Ça s'affiche un peu bizarre là. La page s'affiche un peu bizarre. Hop. Là, la page est un petit peu spéciale. C'est comme si le back-office n'était pas bien chargé. Je vais réinitialiser tout ça.
Alors, je reprends parce que c'est assez marrant parce que je vois qu'avec la version de PHP, la dernière version de PHP, j'ai pas le back-office qui s'affiche la même chose en version 7.4. Donc, c'est vrai que la version de PHP trop récente, ça provoque des problèmes avec le back-office. Enfin bref, en gros, vous pouvez dire dans votre article, par exemple, visible nulle part. Ça veut dire qu'il y a seulement le slider qui conduit à l'article. Comme ça, ça incite les gens à venir voir chaque jour, par exemple, ce que vous avez proposé sur la page d'accueil, par exemple. Mais n'oubliez pas, justement, dans les prix, par exemple, vous pouvez faire ajouter un prix spécifique valable à partir de telle date jusqu'à telle date. Donc, justement, faire un prix spécial par jour. Donc, ça, vous pouvez le faire. Ouais. Ça, c'est important de préparer justement ces dates de promotion dans l'article concerné si vous faites ça sur un produit spécifique par jour. Ou sinon, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est dans la partie réduction. Dans les réductions, vous avez justement les règles de prix catalogue que vous pouvez définir aussi. Une règle de prix catalogue, je sais pas, une promotion sur une catégorie bien spécifique pour telle date jusqu'à telle date. Donc si vous voulez faire ça sur un groupement de produits. Voilà. Je crois que tout est dit. C'est tout est dit pour aujourd'hui. Euh, je trouve que c'est un moyen assez simple de faire un calendrier de Noël automatisé. Voilà. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à WebAx dans Google. Ça me fait vraiment très plaisir. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de planifier ce calendrier de l'Avent dans votre agenda pour être dans les temps et pour justement tenter de convaincre vos clients d'acheter chez vous. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.